Et me voici ici en compagnie de Nicolas Joachim Idesso, il y a quelques années au golf de Saint-Émilion lors d'une partie. Avec quelques années déjà que Nicolas me fait confiance pour ses clubs, comme aujourd'hui où il est repassé me voir pour que je change ses shafts de fer, ses grippes, l'équilibrage. On a pas mal échangé toute la journée. Et bien sûr, on a parlé de nos putters, puisque c'est mon thème du moment. À gauche, son putter, vous le voyez, et à droite, le mien, enfin, mon putter de dosage, dont j'ai parlé lors de la première vidéo. Ici, son putter avec un lie maximum légal upright de 80 degrés, comme celui de Bryson DeChambeau, qui convient tout à fait à Nicolas et son système de visée. Et ici, le mien, je l'ai évoqué, avec donc 66 degrés de lie, c'est-à-dire 5 degrés flat, totalement différent de celui de Nicolas. Et pourtant, depuis plusieurs années, l'industrie du golf vous propose des putters, tous réglés avec un lie à peu près similaire de 71 degrés, qui correspondrait à un certain standard. Mais combien de golfeurs rentrent-ils dans ce standard? Et Yadi Chatz, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour la deuxième vidéo, deuxième partie de cette série consacrée à la quête du putter sur mesure idéal, parfait, après ma série de vidéos que j'avais faite sur le driver. Et dans cette deuxième vidéo, je vais essayer de vous raconter ce que j'appellerais mon système, un petit peu, système, processus de fitting de putter, qui je pense est atypique, particulier, qui a beaucoup été influencé par cette fameuse vidéo que j'avais mentionnée lors de la première vidéo faite par Mike Malaska aux États-Unis. Cette lumière verte, ce flash qui m'a permis de beaucoup mieux comprendre ce putter, cet outil indispensable au jeu de golf, qui m'a permis vraiment d'affiner énormément et de façon après limpide. C'est comme un puzzle qui, avec plusieurs niveaux, qui s'ajoutent, qui s'incrémentent les uns après les autres d'une façon logique. Pour moi, il n'y a qu'une seule bonne façon de faire un fitting de putter. Je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo. Et dans une troisième vidéo, je vous expliquerai plus en détail comment j'ai construit, comment j'ai fité mes deux putters, dosage et précision. Ça, ce sera pour une troisième vidéo. Aujourd'hui, comment je fit le putter. J'espère que vous allez apprendre pas mal de choses. À tout de suite pour la suite. Dans cette vidéo de Mike Malaska, bon, intitulée Secret Putting, hein, Mike nous dit deux choses fort intéressantes. La première, et il insiste lourdement avec Brandon, lorsqu'il dit qu'une des pires choses que l'on peut recommander à un golfeur, c'est justement de mettre ses yeux à l'aplomb au putting. Ça, j'en ai parlé dans ma première vidéo. Aujourd'hui, une évidence. Mais je suis ouvert évidemment aux commentaires et aux critiques. Mais pour Mike et pour moi, non, ce n'est pas par là du tout qu'il faut prendre le putting, parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses pour le golfeur. La deuxième chose vraiment très intéressante, et là on rentre dans ce fameux système de fitting de putter dont je veux parler aujourd'hui, c'est lorsqu'il nous dit finalement, à la manière d'un psychologue, hein, quelque part, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié le système cognitif, Mike, il nous donne cette trilogie. Les yeux reçoivent, le cerveau perçoit, le corps réagit. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive sur un green, effectivement, les yeux sont tout de suite mis, comment dirais-je, c'est les yeux qui vont vraiment rentrer tout de suite sur ce green, sur la pente générale du green, sur des micro-pentes. Ça monte, ça descend, le dosage, les yeux. Les yeux qui commencent à tout de suite donner des indications précises et précieuses aux golfeurs. Ensuite, le cerveau perçoit ces choses. Et le cerveau perçoit ce que les yeux, en tant que moteur, hein, en tant que source, est en train de communiquer au cerveau. Le cerveau absorbe ces informations et va donner donc finalement un ordre très simple pour le corps et la façon dont le corps, les organes du corps, les muscles, les bras, les épaules, les pieds, etc. Comment le corps va se mettre en posture par rapport à ce que les yeux ont vu. Mes yeux voient, mon cerveau perçoit, mon corps réagit. The body reacts. Et le corps réagit par rapport donc à ce qui précède. Et j'ajouterai, en tant que club maker, parce que Mac n'est pas club maker, hein,
le corps réagit, nous donne la posture, et le putter, le fameux putter que je tiens entre les mains, mon putter de dosage, ou en tout cas un putter qui serait bien fité à moi, va devenir finalement, c'est la sensation que j'ai, une extension de ma posture, une extension de ma posture, une suite logique, la 4e étape. Mon corps a réagi, je n'ai plus qu'à poser mon outil en adéquation parfaitement au sol, buter main gauche, j'en ai parlé lors de ma précédente vidéo, ça y est, mon corps est en place et l'outil est en place. Et ensuite, bien sûr, il reste à effectuer un stroke, un geste avec le bon tempo, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la base clé de ce fitting de putter ne peut démarrer qu'avec ces 2 ingrédients clés dont je vous ai parlé lors de la première vidéo, par rapport au système de visée qui est propre à chaque golfeur. On va tâcher de trouver, vous voyez ici, j'ai ce vieil outil de fitting de putter qui me donne ces 2 ingrédients clés. La longueur, vous voyez ici, ce putter que je peux faire évoluer de 28 pouces jusqu'à il va jusqu'à 40 pouces ce putter. Donc ça c'est la longueur. Dans mon cas précis, c'est 35 pouces la longueur optimale pour moi. Et le deuxième ingrédient clé, le lie. Standard, upright, il est un petit peu rouillé, mais upright et flat. Et dans mon cas bien précis, je vous avais dit, je suis à moins 5 degrés flat. Longueur et lie vont permettre à mon corps donc de réagir à ce que mes yeux ont vu et ce que mon cerveau a perçu. Je me mets en place, je suis parfaitement installé, je n'ai plus qu'à peter. Donc ça, c'est le processus de fitting le plus important. Et pour la faire brève, pour ceux que ça intéresserait de venir me voir en fitting, on peut y passer pas mal de temps parce que c'est vraiment très intéressant. Dans un premier temps, moi je demande toujours déjà au golfeur sur un green, je l'observe simplement. Une des premières choses que je tente de regarder, c'est voir justement s'il a une bonne notion des pentes ou pas. Et on s'aperçoit que des golfeurs ont effectivement des lectures de pentes qui ne sont pas très bonnes. Je vais essayer de regarder beaucoup sa routine, comment il s'installe devant la balle. Et puis le backswing, et j'en ai parlé du backswing, cette fameuse erreur de monter à l'extérieur, de faire des boucles, etc. Et tout ça me donne un ensemble d'indications qui vont commencer à faire dérouler cette pelote pour arriver à cette première étape clé du puzzle, trouver le système le plus juste de visée du golfeur. Une fois qu'on l'a, on va pouvoir trouver la bonne longueur du club, le bon lie. Et une fois qu'on a ces ingrédients, les 2 paramètres clés, on va pouvoir enfin, et là ça va prendre également beaucoup de temps, on va pouvoir effectivement réfléchir sur le type de tête qui va le mieux convenir au golfeur, maillet, lame et tout ce qui peut se situer entre, le poids de la tête, le shaft, le grip, la texture, la taille du grip, tous ces éléments vont venir s'ajouter comme des pièces au puzzle pour aboutir à ce fameux putter idéal sur mesure. Donc ça, c'est vraiment très important parce que je ne vois que cette façon de faire. C'est un puzzle limpide qui se met en place. Et à contrario, je dirais, lorsqu'on fait un fitting de putter, où on vous fait essayer des outils, des putters, tiens, prenez ça, prenez ça, prenez ça, et boum, tout d'un coup, bien sûr, il y en a un qui sort mieux que l'autre. Mais on part de l'outil pour rester dans l'outil. Et c'est ce que j'ai appelé tourner autour du pot. On oublie totalement les premières étapes du processus de fitting. À nouveau, j'insiste peut-être lourdement, mais pour moi, c'est les 2 premières étapes clés. Tant que vous ne les aurez pas trouvées, tant que vous n'aurez pas pris le temps de chercher votre système de visée le plus naturel et qui vous est propre, vous risquez très fortement, je l'ai vécu, je connais beaucoup de golfeurs autour de moi qui l'ont vécu, eh bien d'effectivement d'être totalement insatisfait au putting, de connaître ce que certains appellent la fameuse lune de miel. Lorsqu'on achète un putter, on est heureux avec pendant une semaine, 2 semaines, et puis bon, finalement on se dit, ce putter, il est pas mieux que le précédent, et on continue cette quête sans fin finalement. Alors que lorsque je pense, on a trouvé un putter avec ces 2 specs primordiales de longueur et de lie, on peut le garder, je pense, toute sa vie, à moins d'avoir un grave problème aux yeux qui interviennent. Mais je pense très sincèrement, j'en suis persuadé, que ces 2 putters, je vais les garder toute ma vie. Après, par contre, connaissant ces specs, je peux tout à fait m'amuser à changer qui le grip, qui la tête, etc. Puisque de toute façon, je connais parfaitement les specs de ces 2 putters. Donc je peux tout à fait changer cette tête, la remplacer par une autre. Je connais son poids, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me semblait important à expliquer dans cette vidéo.
cet assemblage pierre par pierre d'un fitting de putter qui peut, selon les golfeurs, prendre de 2 heures à toute une journée. Parce qu'après, bien sûr, on rentre dans des cas très particuliers. J'ai eu des golfeurs ambidestres. Moi, je suis droitier, œil gauche dominant. Récemment, je vais aller à la rencontre d'un golfeur qui a eu un accident de moto et qui doit passer de droitier à gaucher. Donc, tout ça, ce sont des cas très, très intéressants. Sans parler, bien sûr, des gabarits qui sont différents. Mais même au-delà du gabarit. Vous voyez, moi, la grande problématique, je vais conclure là-dessus, j'ai tourné autour du pot parce que justement, on me disait toujours ce fameux « mets tes yeux au-dessus de la balle ». Et la seule façon que j'avais pour me retrouver avec un putter à plat, j'aboutissais à des putters qui faisaient 31 pouces par rapport à mon gabarit. Trop léger, etc. Bref, non seulement j'étais pas bien dans mon système de visée, mais en plus j'avais un outil avec lequel j'avais très très peu de feedback. Et lorsque j'ai accepté ce système de visée 4 voire 5 degrés flat, j'ai pu me permettre effectivement d'avoir un putter de 35 pouces, qui a priori correspondrait plutôt à un plus grand gabarit que moi. Donc tout cela, pour moi, aujourd'hui, forme un bloc très évident, limpide, mais qui demande du temps, qui demande de la réflexion. Et à nouveau, je ne vois pas comment on peut faire un fitting de putter en intérieur sur un tapis à plat, même avec tous les capteurs du monde, Trackman, capteur 3D, intelligence artificielle. Toutes ces datas sont très très enrichissantes, mais on passe à côté, je pense, de l'essentiel si on ne prend pas le temps de chercher, comme nous le répète Mike Malaska dans cette super vidéo, ce système de visée qui est propre à chaque golfeur. Merci de votre écoute. Je vous retrouve très prochainement pour la 3e et dernière, je pense, partie de cette vidéo, où je vais vous raconter les différences justement de montage, de réglage très précis de mon putter de dosage, putter lame, et mon putter de précision, putter maillet. Ils ont tous les deux les deux mêmes paramètres clés, même longueur, même lie. Par contre, les grips sont un peu différents, l'équilibrage est un petit peu différent, et même la flexibilité de ces deux shafts est un petit peu différente. Et bien sûr, les têtes sont différentes, lame et maillet. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.